Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de La tête dans le guidon, une série de vidéos consacrée à la préparation mentale dans le sport moto. Je suis Anthony Michaud, nutritionniste du sport et préparateur mental. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle strate de la méthode PPA-CCH avec laquelle j'ai l'habitude de travailler avec les différents pilotes dont je m'occupe. Aujourd'hui, on va parler de la positivité. La positivité, c'est un peu ce qu'on pourrait imager par la capacité à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Autrement dit, c'est la capacité à voir des avantages et des opportunités plutôt que de voir l'adversité et la difficulté. Pour donner un exemple concret, on pourrait prendre par exemple le cas d'une course très chaude. On arrive sur une journée de course et il fait 37, 38, 40 degrés. On pourrait tenter de voir dans ces conditions une difficulté ou l'opportunité de se distinguer vis-à-vis des autres. On parlera dans d'autres strates de cette méthode-là, dans les prochaines vidéos que l'on mettra en place sur l'Instagram Micro-Nutri-Sport et sur le Big, de l'adversité et de quelle manière est-ce qu'on peut transformer quelque chose en positif. Mais déjà d'avoir conscience qu'en ayant une attitude positive, on va pouvoir transformer de l'adversité en opportunité, c'est la première des étapes. Quand je travaille avec Joe Henu, Kilian Irigoyen ou Anthony Gesselin sur les championnats du monde des sables ou par exemple les championnats d'Europe d'enduro, je leur demande systématiquement un briefing après course où ils doivent me noter les plus et les moins de leur course. Et ça c'est valable pour toutes les strates. Comment ils se sont sentis physiquement, mentalement, comment s'est passée l'alimentation, la nutrition, la nuit avant, l'ambiance dans le team, les conditions de course, etc. L'objectif, c'est déjà de faire noter les plus et de les verbaliser. Je leur demande de me les lire et de verbaliser les plus pour déjà se rendre compte du travail qui a été accompli et de toutes les choses positives qui sont déjà en place, à la fois grâce à leur planification et leur entraînement, et puis grâce à leur ténacité. Et ensuite, on verra de quelle manière est-ce que les moins, les choses qui sont listées dans la partie des moins, on va pouvoir les utiliser soit dans la strate adversité, soit dans la strate contrôle que l'on verra dans les prochaines vidéos. Concrètement, la positivité, elle permet plusieurs choses. Déjà, elle permet de rendre le processus plus facile. Je vous avais parlé dans la seconde vidéo qui traitait de la planification, de ce processus dans lequel je m'engage avec les pilotes dont je m'occupe pour pouvoir viser, sinon la compétence, éventuellement l'excellence dans le sport moto. Et ce sont toutes ces petites actions qui sont mises bout à bout que l'on va optimiser à chaque fois, qui créent le processus. Et pour pouvoir rendre ce processus plus digeste, plus facile, le fait d'avoir une attitude positive va grandement aider. Et puis la deuxième action positive de tout ça, c'est que la positivité, elle va directement influencer votre destin. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film pour imager un peu la chose, un film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man. Alors bien sûr, c'est très américanisé, c'est un peu cliché, mais cette capacité de temps en temps à se donner des opportunités en voyant le côté positif des choses peut être intéressant. Et sans aller bien sûr jusque-là, on va avoir la possibilité de le travailler en séance et de faire progresser un athlète sur cette partie-là. Et tout ça par des pensées. Il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'utilise souvent en séance, c'est celle de dire que nos pensées créent notre réalité. Dit comme ça peut paraître un peu farfelu parce que finalement, entre les pensées et la réalité, il y a un gap qui est énorme. Seulement, on pourrait voir ça comme une table de 50 mètres avec plusieurs réceptions intermédiaires et on va décomposer en fait ces strates-là pour que vous compreniez à quel point vos pensées créent votre réalité. Quand on a des pensées, quand j'ai des pensées, très souvent, je vais les verbaliser. C'est-à-dire que je vais avoir des mots qui vont illustrer ce que je pense. Ces mots, lorsqu'ils sont répétés, ils vont très souvent, pour la majorité d'entre eux, conduire à des actes, à des actions. Et la succession de nos actes, de nos actions de tous les jours,
C'est ça qui crée notre destin. Le destin n'est qu'une succession d'actes. Le futur n'existe pas. Le futur n'est que la conséquence du présent, donc des actions dans le présent. Donc, en effet, si on redécompose la chose, les pensées deviennent des mots, certains mots deviennent des actions, et la succession des actions deviennent le destin. Donc, nos pensées créent notre réalité, et plus on va s'entraîner à avoir des pensées positives et des mots positifs, et plus on va avoir une incidence sur notre destin. Je vous invite pour les prochains jours, en attendant la prochaine vidéo, à essayer de relever le nombre de fois où vous avez des pensées négatives qui vont se concrétiser par des mots négatifs. Dans votre quotidien, pas seulement dans l'activité sportive ou moto, mais dans votre quotidien, et vous allez vous rendre compte à quel point est-ce qu'on peut être pollué dans notre quotidien par ces pensées négatives et par ces mots négatifs qui auront directement une incidence sur notre destin. En attendant de réfléchir à tout ça, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de La tête dans le guidon sur le Big. En attendant, je vous retrouve sur l'Instagram Micro Nutrisport. Bonne semaine.